faut pardonner. Il faut aller vers l'avant. Parce que dans Isaïe, Dieu a dit, les choses sont anciennes, mais regardez les choses nouvelles que je vais faire pour vous. Regardez les choses nouvelles. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes recréés de nouveau. Nous avons une nouvelle vie. C'est plus pareil. On dit ça. On a fait des choses pénibles dans notre vie. Mais c'est fini. Nous ne sommes plus comme nous sommes. Tel qu'il nous a remplacés. Dieu exige pour nous que nous séparions du monde pour lui faire toute la place dans notre vie. C'est ça sanctifier le nom de Dieu. C'est que ton nom se sanctifie. Que nous séparions du monde. Qu'on notre pensée soit renouvelée, que ne soit pas conforme avec le siècle présent dans lequel nous vivons. Vous savez, un exil, quand on s'exile, ça nous met dans la réflexion. On s'examine. Des fois, prendre une place, comme Jésus faisait, ça allait dans la montagne, à l'écart de tout le monde pour prier, pour parler avec son Père. Il faut faire la même chose. Mettre le temps fort pour parler avec Dieu. Laissant toute notre vie antérieure en arrière. Les choses nouvelles sont en avant. Laissant les plaisirs de ce monde dans lequel nous traînons. Et toutes les convoitises que le monde a. Parce que vous savez, la première des choses, Satan vient par notre pensée. Ce qu'il dit à Ève, Adam, à regarder la pomme, il a mis une pensée. Puis après ça, c'est par la vue. Regarde, c'est bon. Puis après ça, quand tu vois, c'est là que tu parles, c'est là que tu as fini. La pensée, la vue et le côté. Il faut s'éloigner là. Il faut faire nos yeux pour fixer les yeux sur Jésus. Il faut mettre la priorité sur le royaume et la justice de Dieu dans nos vies. Vivre pour Christ, c'est pour l'adorer, c'est pour lui obéir et prendre position en lui pour la justice contre le péché et résister et haïr le mal. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et après ça, il précise, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et un soldat, quand il est engagé, il oublie ce qui se passe dans le monde. Il est au fond.
C'est nous qu'il faut mourir en nous-mêmes. Notre vieil homme était crucifié. Mourir en nous-mêmes demande un combat extrême contre le péché qui est en nous. On va souffrir tout le temps de notre trajet ici-bas sur la terre, dans ce combat. Au Colossiens, au chapitre 3, verset 5, fais mourir les membres qui sont sur la terre. Et au Colossiens, verset 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, exactement, je vous ai dit tout à l'heure, le corps de Christ poursuit ses souffrances. Je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. On ne vit pas par nous-mêmes. On est dans le corps du Christ. On est redevable l'un vers l'autre. Le support qu'on peut porter l'un vers l'autre dans le combat. Parce qu'un soldat au front, il n'est pas tout seul, il y a un régiment avec lui. C'est coordonné. Dans le corps du Christ, c'est la même chose. Il y a une coordination. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Rappelez-vous ça. Parce qu'il faut revêtir l'homme nouveau qui se révèle dans la connaissance de celui qui l'a créé. La chirurgie de Dieu dans l'homme donne des grandes douleurs. Dieu fait une chirurgie dans nous. C'est lui seul qui va aller dans le fond de notre âme. C'est lui qui nous emmène là pour nous guérir. Pour guérir notre âme. Il fait des chirurgies. Dieu est là. C'est un chirurgien. C'est une condition pour se trouver en lui. Pour se trouver en Christ, c'est d'avoir sa chirurgie. L'opération de Dieu est un processus durant tout notre trajet. Dieu nous élève dans la sainteté et au dépouillement. Il faut se dépouiller. Il faut renoncer. Dieu nous élève dans la sainteté. On est comme des enfants qui marchent avec Dieu. Dieu nous tient la main. Oui, on est comme des petits enfants, on tombe partout. Mais Dieu nous relève tout le temps. Puis jusqu'à temps qu'on arrive au fond, on va tout le temps tomber. Tombe, on se relève. On tombe, on se relève. C'est ça. Parce que le combat est en nous. Le péché est en nous. Mais Dieu est miséricordieux. Il y a une compassion pour nous dans le combat. Parce que Jésus a été homme, lui-même connaît le combat. Lui aussi a été tenté dans le désert. Il a jeûné, il a été tenté. C'est lui qui a notre puissance en nous, parce qu'il a été tenté. Il ne permettra pas qu'on soit tenté trop comme on peut l'enlever. Souffrir pour Christ c'est de prendre position pour l'Évangile. Quand je vous dis qu'on a un combat, c'est que dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 2 et 4, nous gémissons dans ce temps, désirant revêtir notre domicile céleste. Au chapitre 4, au verset 4, car tandis que nous sommes, nous gémissions, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir
afin que ce qui est mortel soit endurci par la vie. Oui. Ensemble, on a visité notre corps. C'est là. Enfin, qu'est-ce qui est mortel peut être englouti par la vie? Un coup que l'homme est retiré, le corps est dans le fosse, pouf, dans ses rôles des morts, attendant la mission des corps. Ça reflète aussi que l'homme, les hommes sont dans les cieux, portent des robes blanches. Ils sont décrits comme des êtres visibles. Ce ne sont pas des hommes nus, des esprits. Nous avons un corps temporaire. Nous revêtons la vie. Et souffrir pour l'Évangile, c'est prendre position pour l'engagement, une détermination, une loyauté à l'Évangile. Quand il dit dans chapitre 3, dans les Philippiens, verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher le saisir. C'est une détermination. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Pour moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Au lieu de ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. C'est une loyauté à l'Évangile, à suivre Jésus. Il faut donner l'exemple de Paul, au verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Le modèle, Jésus, c'est notre modèle. Parce que tout ce qu'on croit au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux que Dieu a prédestinés dans sa gloire à être semblable à son Fils. C'est notre modèle. C'est pas juste le salut. C'est plus que le salut. C'est d'être comme lui. Jésus a déclaré qu'on était son frère. Le combat pour l'Évangile. Paul a dit dans Romains, au chapitre 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'Évangile, car l'Évangile est une puissance pour ceux qui croient, pour le juif et pour le grec. Est une puissance pour ceux qui croient. Il faut croire. Croire la puissance de Christ en nous, la puissance de son Évangile. Sa parole nous sanctifie, nous met en part pour marcher avec lui. Aux Philippiens, au chapitre 1, verset 23, j'attends de vous que vous demeuriez fermes dans un même esprit de combat, d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On s'est ensemble, on s'appuie ensemble. On combat ensemble. Les mêmes tentations, on les a toutes. C'est pas différent, toutes les tentations, toutes. Mais il faut fixer nos yeux vers Jésus. C'est lui qui a notre puissance. Il faut prier quand il dit ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivrez-moi du malin. Il faut prier à tous les jours que Dieu nous exempte de la tentation qui nous délivre du malin.
faut lui demander à tous les jours, à tous les jours. La captivité de Paul, si on voit ici, c'est le combat pour l'Évangile, c'est de défendre l'Évangile en vivant pour l'Évangile, en marchant dans la lumière. Il faut marcher dans la lumière. On porte l'Évangile en nous. Oui, il y a l'Évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Luc et selon Marc. Aussi, il y a un Évangile selon chacun de nous. Parce que Jésus écrit son Évangile sur nous, dans nos vies. Il écrit en ce moment. Il n'a pas fini d'écrire. Et à la fin, il va mettre sa signature. Viens avec moi. C'est fini. L'Évangile selon Madeleine, l'Évangile selon Michel, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Rosie, l'Évangile selon Lucie, l'Évangile selon Alain, l'Évangile selon Daniel. Il écrit l'Évangile selon nous. Qu'est-ce qu'il faut nous les fruits de l'Évangile en nous? C'est ça qui nous justifie devant le monde qu'on appartient à Dieu, on n'appartient pas au monde, on n'appartient pas au diable. Hein? Oui, il faut la Dieu. On va lire au chapitre 7, au Philippiens, au verset 7. Il est juste que je pense aussi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit par mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous participez à la même grâce que moi. Paul l'enseignait, prisonnier. Il ne pense pas à lui, il a pensé à l'Évangile, au sèche. Hein? Car c'est Christ, seulement lui qui va nous amener sur le sommet. C'est pas nous, on ne peut pas atteindre le sommet. Et au verset 12, il dit bien que je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans toute la prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est l'exemple de Paul. C'est l'exemple frappant. Christ nous a donné l'exemple sur la croix. Paul, le Christ par Paul nous a donné un autre exemple. Le petit moi à nous, il est crucifié sur la croix. Ça n'appartient plus. Oubliez ça, là. C'est plus mon corps, c'est le corps du Christ qui est en nous. Et quand on prie en haut avec lui, parce qu'on est assis avec lui en haut. On prie d'en haut, non pas d'en bas. On prie en présence de Dieu en haut. Oui, il a mis un petit jardin en nous, dans notre cœur, son jardin. Et on marche avec lui dans notre jardin, dans notre cœur. Et on parle avec lui. Ça se fait avec le cœur. Ça vient nos esprits par lui. Nous sommes 42. Psaume 42 et 63. Réalisez ces psaumes-là. Quand c'est comme une pêche soupire après des eaux courantes, mon âme soupire après toi, mon Dieu. Hein? C'est quoi ça?
soupire après toi. On est attaché. Dieu est en nous. Son sanctuaire est en nous. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et passerai devant la face de Dieu? Ça s'en vient, ça s'en vient. Espérez. Mais on n'a pas fini, il faut témoigner. Dieu apporte son témoignage dans nous. Et au psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. C'est lui qui apporte l'eau dans le désert de notre vie. Dans des terres arides dans lesquelles nous vivons, dans la famille de la parole ici. Je vous laisse avec ça. Et la semaine prochaine, ce n'est pas que je l'ai remporté depuis, c'est que j'ai été atteint. La perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous avons été capturés. Ça, c'est le message la semaine prochaine. Capturés. Seigneur, laissez-moi prier pour vous tous, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande une chose, c'est que tu mets dans le cœur de chacun aujourd'hui, et même dans ceux qui sont absents aujourd'hui, ta parole. Amène-nous pour qu'on puisse te connaître, pour qu'on puisse te saisir, pour que ce n'est plus nous qui vivons par nous-mêmes, que c'est toi qui vis en nous, qui te vois à notre place, et qu'on soit cachés dans ta gloire, Seigneur, pour que tu puisses paraître, et non nous. Je te prie, Seigneur, pour cette grâce, au nom